retour pour cette fois-ci la deuxième forme d'analyse grammaticale. Au dernier cours, on avait vu les groupes de base, sujet, prédicat et complément de phrase. Maintenant, on s'en va complètement ailleurs. On oublie tout ça et cette fois, on va essayer de repérer seulement les groupes de mots dans notre phrase. Les groupes de mots, c'est les groupes du nom, les groupes où il y a un verbe, les groupes adjectifs, les groupes adverbes, puis les groupes prépositionnels. On va appeler ça GN, GV, G adjectif, G adverbe et G prep. OK? Donc, pour savoir c'est quoi un groupe adjectif, il faut que tu saches repérer l'adjectif. Pour savoir c'est quoi un groupe adverbe, il faut que tu saches repérer un adverbe. Et pour savoir c'est quoi un groupe prépositionnel, il faut que tu saches repérer les prépositions. Les GN et GV, tu as déjà vu ça. OK? Donc, ça a l'air beaucoup plus difficile que ça ne l'est en réalité. Ce qu'il faut que tu acceptes à partir de maintenant, c'est qu'il se peut qu'il y ait des groupes du nom partout dans la phrase, à plusieurs endroits. C'est pas juste le sujet, là. Il y en a dans le complément, il y en a dans le complément de phrase, dans le complément de verbe, il y en a partout, des GN, OK? Dès que tu as un nom, tu as un GN. Puis des fois, il faut que tu acceptes qu'il y ait des GN dans des GN. Oui, ça existe. Donc, on va essayer de voir ça tranquillement, pas vite. J'ai pour toi 5 exemples devant les yeux. Et puis, tout de suite après, il y aura un exercice pour t'exercer. Mais je te le dis tout de suite, je ne m'attends pas à ce que tu deviennes expert ou experte dans l'analyse des groupes de mots aujourd'hui. Aujourd'hui, ma mission, c'est que tu prennes conscience que, palais, je connais plus de choses que je l'imagine, et puis que il y a bien des pièces de casse-tête qui s'emboîtent les unes dans les autres. Moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes ça aujourd'hui, pas que tu deviennes expert dans l'analyse des groupes de mots. Ceci dit, je vais le faire avec toi. Écoute bien pour l'explication, puis dans l'exercice de tout à l'heure, prends des risques. Va voir. Ça se peut que tu ne trouves pas tout, puis dans le corriger, tu découvriras, en fait, comment il faut le penser et comment il faut le réfléchir. Voilà. Alors, j'y vais. Le premier exemple, je suis à la page 214 du cahier vert. Donc, il faut que tu aies ton cahier vert et on va avoir besoin cette fois-ci de 4 couleurs. On va avoir besoin du bleu, du vert, du jaune, puis du rouge. Il faut rajouter un jaune à ta collection de couleurs. Tu peux prendre ton crayon fluo ou tu peux prendre un stylo ou un crayon de couleur jaune, tout simplement. Moi, je te le dis, je prends ces couleurs-là pour bien les identifier, les reconnaître, parce que quand ça s'emboîte les uns dans les autres, il est impératif d'avoir différentes couleurs. Tu vois, là, il y a des hexagones, des carrés. Là. Peu importe la forme que tu donnes, on va se concentrer uniquement sur la couleur aujourd'hui. OK? Allons-y avec mon oncle René rénovera les bâtiments de la ferme. Première chose que je veux trouver, parce que c'est ce que je trouve le plus facile et c'est ce qu'il y a en plus grand nombre dans les phrases, ce sont les groupes du nom. Donc, mon oncle René, ça c'est un groupe du nom. Mais dans ce groupe du nom-là, il y a un autre groupe du nom. Tu pourrais dire, mon oncle, c'est un groupe du nom, puis René, c'est un autre groupe du nom. Mais non, parce que ici, mon oncle René, ça va ensemble, c'est une seule entité. Tu comprends? Alors, c'est un grand groupe du nom à l'intérieur duquel il y a un deuxième groupe du nom plus petit qui est René. Les bâtiments de la ferme, c'est un groupe du nom parce que il va rénover quoi? C'est les bâtiments de la ferme. Tout ça, c'est une entité en soi. Les bâtiments de la ferme, c'est un grand groupe du nom à l'intérieur duquel se cache un autre groupe du nom qui est la ferme. De quoi on parle? C'est des bâtiments. C'est ça mon groupe du nom général. Puis, de la ferme, on le sait que c'est un complément qui va être ajouté pour préciser de quel type de bâtiment il s'agit. Des bâtiments de quoi? De la ferme. OK? Donc, c'est un complément du nom. C'est pour ça que c'est utile d'avoir travaillé ces groupes fonctionnels, la fonction de complément du nom. Quand on l'a travaillé, c'était pour nous faciliter la tâche dans ce qui s'en vient. Donc, les bâtiments de la ferme. De la ferme, c'est un groupe de mots qu'on a rajouté pour préciser bâtiment qui commence par une préposition.
Alors, à ce moment-là, vu que j'ai une préposition, je me retrouve avec de la ferme qui est un groupe prépositionnel. Mais la ferme, c'est aussi un groupe du nom quand on prend juste le déterminant et le nom ensemble. Vois-tu là? Puis dans le GV, j'ai le verbe plus ses compléments. Il rénovera quoi? Les bâtiments de la ferme. Donc, mon CD, les bâtiments de la ferme, fait partie du GV que j'ai encadré en vert. Est-ce que tu as mal à la tête? Ça fait juste commencer. Plus on va en faire, plus tu vas comprendre. Là, tu es tout mêlé et je comprends. OK, je comprends. Fais-moi confiance, on va en faire plein, puis tu vas finir par le démêler. Deuxième exemple. Cette belle cette belle boîte à souliers contient 1000 trésors précieux. Cette belle boîte à souliers, bon, voilà mon entité, qui est mon groupe sujet, en fait, hein, et dans ce grand groupe du nom, qui concerne une boîte, hein, on parle d'une boîte ici, on précise que c'est une boîte à souliers. Une boîte, de quoi? Une boîte à souliers. Donc, c'est à souliers est un complément du nom boîte. Il va rentrer dans le premier gros GN. Et comme à, c'est une préposition, ben, je me retrouve avec un groupe prépositionnel. Une boîte à quoi? À souliers. À souliers, groupe prépositionnel dans lequel il y a un GN qui est soulier, tout simplement. Je rajoute un groupe adjectif en encerclant le mot belle parce qu'il est facultatif, je peux l'enlever, c'est un adjectif. Il faut juste le remarquer et le préciser. Cette belle boîte à souliers contient 1000 trésors précieux. Ici, j'ai 1000 trésors précieux qui est un GN qui contient 1000 déterminants, trésors non précieux adjectifs. Donc, déterminant non adjectif, je fais juste préciser que je vois un groupe adjectif là, à cet endroit-là. Et mon GV contient le verbe contient. Et il contient quoi? 1000 trésors précieux, c'est un CD, donc il fait partie du GV. C'est pour ça que je l'ai mis en vert au complet. Le GV, j'ai oublié de l'identifier. C'est pas écrit GV, il aurait fallu l'écrire. Bon. Maintenant, je vais grandir mon image, puis je vais le faire avec toi. Ces 3 phrases-là, je vais les faire avec toi. Allons-y. Je vais prendre, pour commencer, mon crayon bleu pour qu'on puisse relever dans la phrase « Les élèves de Karine adorent l'analyse syntaxique », qu'on puisse repérer d'abord nos groupes du nom. Je sais que les élèves, c'est un groupe du nom, mais je précise qu'il s'agit des élèves de Karine. Donc, Karine ici, c'est un GN. Et puis, les élèves de Karine, c'est aussi un GN. Les élèves de qui? De Karine. Ici, en jaune, j'ai un G-prep. Un groupe prépositionnel parce qu'il y a un de. Et de, c'est une préposition. Les principales prépositions, souviens-toi, sont à, de, pour, sans, avec. Donc ici, de est une préposition. Donc, je me retrouve avec un groupe prépositionnel. Ensuite, un autre groupe du nom que j'ai ici, en bleu, ce serait l'analyse syntaxique. Ça, c'est un GN avec le déterminant L', le nom analyse, et syntaxique, elle est comment l'analyse? Elle est syntaxique, et syntaxique, c'est un adjectif. J'ai donc un groupe adjectif. Et si je veux trouver mon GV, bien, il est avec mon verbe adore. Les élèves de Karine adorent quoi? L'analyse syntaxique. Donc, l'analyse syntaxique est un CD qui va entrer dans le gros GV qu'il y a ici. Tadam! On l'a fait, on n'est pas mort. On peut en faire un autre. Toutes les fraises des champs poussent bien. Bon, j'ai mon verbe là, que je repère qui est pousse. Qui est-ce qui pousse bien? C'est toutes les fraises des champs. Ça, c'est mon sujet. Il se trouve que mon sujet, c'est un gros GN dans lequel il y a 2 noms. Fraises et puis champs. Ça veut dire que je vais avoir 2 groupes du nom dans un gros GN. Ici, on parle de quoi? On parle-tu des champs ou des fraises? Qui fait l'action de pousser, là? Mais ce sont les fraises. Alors, mon noyau de mon groupe du nom sera fraises. Des champs,
c'est un groupe prépositionnel qui vient préciser le nom fraise. C'est un complément du nom fraise. Donc ici, des champs, c'est un groupe du nom avec des fraises de les champs. Donc, le des est considéré comme une préposition. Alors, non, j'ai fait une gaffe. Attends, j'efface. J'ai hésité, donc ça m'a fait gaffer. Ici, champ, c'est mon groupe du nom. Puis mon groupe prépositionnel, c'est des champs. OK? Parce que le des ici, il remplace le de les champs. Comme c'est de, c'est considéré comme une préposition. OK, là, tu vas dire, Madame Chaillet, je comprends rien. C'est normal, OK? Pour celui-là, là, c'était plus difficile. Il aurait fallu que j'écrive peut-être toutes les fraises de Maurice. Pousse bien. Là, tu aurais mieux compris. Mais le de se transforme en des puisque champ est au pluriel. Puis je ne peux pas dire toutes les fraises de les champs. Notre langue ne permet pas de dire ça. Et puis, mon gros GN avec le noyau, ben, c'est fraise. Et puis, c'est tout lait. Et ça, c'est un déterminant qui fait que tout ça, c'est un GN. Toutes les fraises des champs poussent bien. Ici, toutes les fraises des champs poussent bien. Est-ce que bien va rentrer dans mon groupe du verbe? Est-ce que je pourrais le déplacer? Bien, toutes les fraises des champs poussent? Pas du tout. Je ne peux pas le déplacer. Donc, je vais le rentrer dans mon GV. OK? Il rentre dans mon GV. Et puis, il faut que je sache que bien, ici, c'est un groupe adverbe parce que c'est un adverbe. On peut le remplacer par un autre adverbe pour en être sûr. Toutes les fraises des champs poussent beaucoup. Poussent mieux. Poussent mal. Tout ça, ce sont des adverbes. Finalement, on continue. On a fini la deuxième. La troisième, ma grand-mère Georgette prépare des délicieuses tartes aux pommes. Oi, 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 une phrase longue. Ça risque d'être bien chargé, ça, ici. Tout d'abord, mes groupes du nom. Ma grand-mère Georgette. Ici, j'ai un gros groupe du nom dans lequel se retrouvent deux noms. Pour savoir lequel complète l'autre, il faut que je comprenne c'est quoi mon noyau, de qui il est question. Je parle de ma grand-mère et je te précise qu'elle s'appelle Georgette. On va donc déterminer que grand-mère, c'est notre noyau. Georgette, c'est un groupe du nom qui va venir compléter ce groupe du nom-là. Ma grand-mère. Ma grand-mère, je précise qu'elle s'appelle Georgette. C'est un groupe du nom, complément du nom grand-mère, ma grand-mère. Donc, ça forme un géant groupe du nom. Ici, mon verbe, c'est prépare. Donc, mon groupe du verbe va inclure le verbe. Et là, j'ai d'autres groupes du nom là-dedans. Elle prépare des délicieuses tartes aux pommes. Encore une fois, j'ai tarte et puis j'ai pomme. J'ai deux noms. Ici, on parle de quoi? On parle de tarte ou de pommes. C'est quoi qu'elle prépare, ta grand-mère? C'est-tu des tartes ou des pommes? Mais c'est des tartes. Ça va être mon noyau. Et je précise qu'il s'agit de tartes aux pommes. Je suis gentille, je le précise, je le rajoute comme information. C'est donc un complément du nom tarte. Des tartes à quoi? Aux pommes. Donc, ici, pomme. Oh boy! Voilà mon chien. Des tartes aux pommes. Ici, des délicieuses tartes aux pommes. Ça va devenir un autre GN. OK? Donc, des délicieuses tartes aux pommes. Mon noyau, c'est tarte. Et aux pommes, je ne peux pas dire des tartes à les pommes. Le O ici, c'est comme si c'était un A accent grave. C'est donc une préposition. Ici, je me retrouve avec un G prep. OK. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que délicieuse, c'est un adjectif que je vais qualifier de groupe adjectif. Et puis finalement, mon verbe, il ne faut pas que j'oublie, hein, il prépare quoi? Elle prépare quoi? Des délicieuses tartes aux pommes. Des délicieuses tartes aux pommes, c'est un CD, pardon, parce que ça répond à la question quoi. Elle prépare quoi? Des délicieuses tartes aux pommes.
Tout ça est mon GV. Oh là là! J'espère que tu as pris tes notes en même temps que moi dans ton cahier de grammaire vert. Essaie de le digérer, essaie de regarder pour bien comprendre. Une fois que tu as tout fini, repose les yeux là-dessus, essaie de bien comprendre. Et puis, va imprimer l'exercice que je t'ai mis en pièce jointe dans Classroom. Essaie de le faire, puis fais de ton mieux. Et puis après, tu écouteras la deuxième vidéo qui porte sur la correction de cet exercice-là. Ne te décourage pas, fais-toi confiance, fais ce que tu peux, fais de ton mieux. C'est bon? Alors, à plus!